Mon frère, ma sœur, que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa Adonai, que son nom demeure pour toujours béni et que tout en nous fasse toujours sa volonté et sa fierté dans tous les chemins et dans tous les sentiers de nos vies. Bien-aimé du Père, je suis heureux, je suis content d'être en connexion avec toi au travers donc d'Internet, au travers donc des réseaux sociaux pour pouvoir partager la parole de vie qui nous vient du Saint-Esprit, la parole de vie qui a pour but de nous donner de mûrir davantage dans la foi et de donner encore plus la gloire à notre Créateur qui est par-dessus tout notre bon et très bon Père. Mon frère, ma sœur, le thème que le Saint-Esprit nous invite à consommer en ces instants, à manger en ces instants, s'appelle l'onction et la précaution. L'onction et la précaution. Bien-aimé du Père, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner au travers de ce thème important? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner au travers de ce thème important? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous donner comme substance au travers de cet enseignement? Il y a plusieurs choses à savoir ici. Il y a beaucoup de choses à apprendre ici. Alors, prends un peu de temps, mon frère, ma sœur, prends un peu de temps pour manger la parole de vie, pour te nourrir en elle, pour te nourrir d'elle et pour recevoir ces enseignements si précieux que Papa, au travers de son esprit, nous accorde. Tu te dis être un homme d'onction. Tu te dis être une femme qui fonctionne sous l'onction, avec l'onction, selon l'onction. C'est très bien. Cela glorifie le nom du Père. Et voici pourquoi il nous appelle ici à la précaution. Et pourquoi nous allons voir cela dans les minutes qui suivent. Bien-aimés du Père, allons dans le livre de 1 Jean, au chapitre 4 et au verset 13, et lisons ensemble suivant la conduite de l'Esprit de Papa, qui nous dit, 1 Jean chapitre 4 et au verset 13, mon frère, ma soeur, si tu y es, nous allons avancer ensemble. La Bible nous dit, nous connaissons que nous demeurons en lui, qui, lui, le Père, qui, lui, le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Mais, bien-aimé de Papa, il y a quelque chose de magnifique ici que le Saint-Esprit nous révèle. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que c'est que l'onction? Qu'est-ce que c'est que l'onction? On entend parler de l'onction, on entend dire l'onction, mais qu'est-ce que c'est que l'onction? Mon frère, ma sœur, l'onction n'est rien d'autre que le Saint-Esprit lui-même. Et en même temps, l'onction est la manifestation du Saint-Esprit. Oui, l'onction, c'est l'Esprit de Dieu manifesté dans ta vie. Maintenant, qu'est-ce que l'onction apporte à ta vie? Qu'est-ce que l'onction donne à ta vie? Qu'est-ce que l'onction amène comme changement dans ta vie? Pour ça, il faut remonter un peu en amont. Il faut revenir plus tôt dans le livre de Psaume écrit par le roi David, au chapitre 92 au verset 10, où le roi David nous dit « Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. » L'onction, en d'autres termes, tu le feras dans plusieurs passages, mon frère, ma sœur, de la parole de vie. Mais ici spécifiquement dans le psaume 92 au verset 10, l'onction, mon frère, te donne la force. Elle te donne la force du buffle. Parce que le Père sait que tu es dans un monde en dynamique perpétuelle. Le Père sait que tu es dans un monde où il faut toujours te tenir en équilibre, comme un funambule sur une corde. Mais pour pouvoir rester toujours droit, pour ne jamais
te fracasser, pour ne jamais connaître la déception profonde qui t'empêche de te relever et qui te met tapis pour toujours, le Père t'a donné une force extraordinaire au travers de son Esprit Saint, au travers de son Esprit qui vient de lui et qui est donc l'onction. C'est ça l'onction, bien-aimé de Dieu. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que l'onction? En d'autres termes, l'onction est un outil puissant que le Père te donne. L'onction est à la fois un outil qui te guide, qui te permet de te repérer à l'image d'une boussole, qui te permet de savoir dans quelle direction avancer. L'onction te dit et te donne l'information relative au bon chemin à suivre. Si tu ne suis pas l'onction, si tu n'écoutes pas l'onction, si en d'autres termes tu n'appliques pas ce que l'Esprit de Dieu te dit en temps réel, tu vas tout le temps te retrouver à des carrefours bizarres. Tu vas tout le temps te retrouver avec des questions sans réponse. Tu vas tout le temps te retrouver sur des chemins tordus. Mon frère, ma soeur, l'onction n'est pas seulement qu'un guide. Oui, l'onction est aussi semblable à une arme, parce que le Saint-Esprit est puissant. L'onction est une arme et le chrétien doit comprendre une chose. Le chrétien doit savoir une chose, c'est qu'il est en bataille spirituelle, qu'il est en guerre permanente contre Satan, contre les forces du mal, contre l'ennemi. Et dans une guerre, dans une bataille, les armes les plus puissantes sont gardées secrètes. Oui, écoute-moi, mon frère, ma soeur, quand un pays fait un défilé, une parade, lors de son jour d'indépendance, par exemple, la plupart des pays dans le monde entier le font. Mais il y a une chose que chaque pays ne fait jamais. Durant la parade, les armes secrètes, les armes les plus puissantes, les armes les plus efficaces ne sont jamais paradées. Elles ne sont jamais montrées devant les caméras. Elles ne sont jamais exposées au grand jour. Les armes les plus puissantes sont toujours conservées à l'abri des regards. Les armes les plus destructives sont toujours cachées. Pourquoi, bien-aimé du Père? C'est là la question que le Saint-Esprit te pose et me pose. Pourquoi ces nations cachent les armes les plus efficaces? Pourquoi est-ce que le chrétien, malgré la puissance de l'onction qu'il a, toi qui te dis chrétien rempli d'onction, oui, gloire au Père, pourquoi est-ce que tu dois être précautionneux vis-à-vis de cette onction? C'est tout simplement parce que durant une bataille, durant une guerre, l'ennemi cible les soldats les plus dangereux. L'ennemi cible les soldats les plus féroces. L'ennemi cible ceux qui sont capables de lui assémer le plus de dégâts. Il focalise toutes ses forces sur ces soldats-là pour les détruire en premier. C'est pourquoi, simplement, l'Esprit de Dieu nous appelle à la prudence. L'onction ne doit pas forcément être criée sur tous les toits. L'onction que tu as ne doit pas forcément être publiée partout sur les réseaux sociaux, partout sur les toits des maisons, partout avec le hoya hoya, le micro à la bouche. Non. L'onction est une puissance que tu dois garder secrète. Et la manifestation de l'onction n'est pas contrôlée par ta personne. La manifestation de l'onction n'est pas contrôlée par ton entourage. Mais la manifestation de l'onction est contrôlée par le Saint-Esprit lui-même. C'est lui qui va te montrer et te révéler dans quelles circonstances il va se manifester. C'est lui qui tient l'agenda de ces manifestations entre les mains. Si tu ne fais pas attention à ces vérités spirituelles, si tu ne prends pas garde à ces réalités spirituelles, et que tu cours sur les places publiques pour mettre devant l'arme secrète que le Père t'a donnée, automatiquement,
Satan, ses démons, ses puissances nuisibles se focalisent sur toi et se mettent à t'attaquer proprement et profondément. Si tu ne suis pas les plans du Saint-Esprit dans sa manifestation pour toi et pour le peuple de Dieu, tu ne seras pas prêt à résister face aux assauts et aux attaques de l'ennemi. Le Saint-Esprit est le meilleur des coachs qui soit. Il connaît les forces et les faiblesses de tout un chacun. Alors mon ami, quand le Saint-Esprit te dit range ton outil au garage, range-le. Il sait que tu n'es pas encore prêt, il sait que tu n'es pas encore prête à pouvoir affronter les duretés du champ de bataille. Il sait que tu n'es pas encore assez mature, assez construit à pouvoir faire face aux généraux de l'ennemi qui est en face. Alors, soyons prudents. Soyons prudents, bien-aimés de Dieu. Soyons prudents et allons dans la parole, voir les exemples de certaines personnes qui étaient remplies d'onction et qui ont justement été et fait l'œuvre des cibles que Satan n'a pas manqué d'attaquer. Dans l'Ancien Testament, si tu lis très bien, par la grâce du Père, les différents chapitres de l'Ancien Testament, si tu médites la parole proprement à ce niveau, tu verras que Satan ne se révélait pas de manière directe. Les gens savaient qu'il y avait des forces du mal. Les gens savaient dans l'Ancien Testament que les démons possédaient des personnes, mais ils ne savaient pas clairement qu'il y avait quelqu'un derrière qui s'appelait Satan, un ancien ange Lucifer de son nom qui a été déchu. Ils ne le savaient pas clairement, mais cela n'empêchait pas Satan d'opérer. Et Satan opérait contre tous ceux et toutes celles en qui la présence de Dieu était manifeste et en qui l'onction se manifestait. Mon frère, ma soeur, ces personnes sont nombreuses, mais le premier que nous allons voir s'appelle Joseph. Écoute mon frère, ma soeur, Joseph était un homme qui craignait Dieu. Joseph était un serviteur de Dieu parce que à l'époque, dans l'Ancien Testament, il y avait 4 catégories de personnes qui manifestaient l'onction. Les serviteurs de Dieu, les rois, les prophètes et les sacrificateurs. C'étaient les 4 groupes de personnes en qui et au travers de qui l'onction se révélait. Et Joseph appartenait à ce groupe de personnes-là. Dieu avait une destinée fabuleuse pour Joseph. Dieu avait une destinée magnifique pour Joseph. Et quand Joseph est arrivé chez Potiphar, Satan savait qu'il ne pouvait pas attaquer Joseph de manière directe. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé saisir la personne qu'il pouvait saisir, c'est-à-dire la femme de Potiphar. Il est allé attraper cette femme qui adorait des idoles pour l'utiliser contre Joseph. Exactement, et un peu comme quand il a agi dans le jardin d'Éden, en attrapant, en saisissant le serpent pour chercher à séduire Adam et Ève. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, écoute bien ce que le Saint-Esprit a à nous enseigner ici. La femme a vu Joseph comme Ève qui voyait le fruit. Et elle s'est mise comme Ève, désirant le fruit, à désirer Joseph. L'homme là était dans sa maison depuis longtemps. Mais à un moment donné, elle voit que l'homme est beau. Elle voit que l'homme est magnifique. Elle est attirée par lui jusqu'au jour où elle va lui proposer de forniquer avec elle. Si Joseph avait accepté, mon frère et ma soeur, parce que tu connais assez bien l'histoire, Joseph a refusé. Mais si Joseph avait accepté, bien-aimé du Père, il n'est pas certain qu'il deviendrait plus tard le premier ministre de l'Égypte tout entière. Il n'est pas sûr que sa destinée telle que Dieu l'avait prévue se serait accomplie. Non. Oui, Satan a vu en Joseph le salut du peuple d'Israël. Quand viendraient les temps de sécheresse,
quand viendrait la période des vaches maigres. Et il a voulu bloquer ça d'avance. Il a voulu stopper ça d'avance. Mais heureusement que l'homme de Dieu a été sage, que l'homme de Dieu a été alerte, que l'homme de Dieu a été efficace. Et nous allons voir par la suite, bien-aimé du Père, comment est-ce que toi aussi tu peux être efficace comme Joseph? Comment est-ce que toi aussi tu peux être redoutable comme Joseph pour résister au plan du diable? Quel est le secret que Dieu te donne pour pouvoir résister aux œuvres du malin comme Joseph? Joseph n'a pas été le premier à avoir été ciblé et attaqué par Satan. Après Joseph, il y a un autre homme bien connu qui manifestait l'onction de manière très apparente et qui s'appelait Samson. Samson avait une puissance, une force extraordinaire. Mon frère, ma soeur, l'histoire de Joseph, tu peux la retrouver dans le livre de Genèse au chapitre 39. Quant à Samson, il avait une force extraordinaire. Et son histoire, tu peux la retrouver dans le livre des Juges, spécifiquement au chapitre 16. Mais malheureusement, contrairement à Joseph qui a su préserver l'onction, contrairement à Joseph qui a pu se protéger, Samson n'a pas pu se protéger. Satan est venu frontalement. Une fois de plus, suivant ses manières d'agir, il est passé par une femme qui s'appelle Delilah pour venir combattre le serviteur de Dieu, le séduire, s'apprivoiser son cœur et le plonger dans la défaite et dans la chute. Et quand Satan a attaqué Samson, il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas limité seulement à Samson. Il a attaqué plus tard d'autres personnes encore, mon frère, ma soeur, tels que le roi David, un homme fort, un homme qui craignait Dieu. Dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 11, mon frère, ma soeur, David, l'homme qui craignait Dieu, s'est retrouvé un beau jour à faire périr son propre soldat pour pouvoir prendre son épouse. Et comment cet homme qui craignait Dieu a pu agir de la sorte? Parce que Satan derrière l'a ciblé. Il voyait en lui un champion qu'il se devait à tout prix d'abattre. Et c'est ainsi que Satan s'est débrouillé pour que David voie la femme d'Uri, son soldat qui se lavait, toute nue, et il s'est mis à créer des désirs, à bombarder David de désirs, de pensées et de désirs à l'égard de cette femme, à tel point que l'homme sage, l'homme qui craignait Dieu, a fomenté tout un plan pour mettre à mort le mari de cette femme et pouvoir la prendre pour lui. Heureusement que David s'est repenti. Et gloire à Papa Adonai qui est merveilleux et qui l'a pardonné et qui l'a rétabli dans son règne. Mon frère, ma soeur, Satan n'a pas pitié de toi. Écoute-moi bien. Satan ne connaît pas la pitié. Satan attaque. Quand il sent l'onction, quand il flaire l'onction, il n'attend pas que tu l'invites. Il vient frapper à ta porte. Alors, sois vigilant. Sois précautionneux. Suis le Saint-Esprit pas à pas. Laisse-le se manifester au temps qu'il a choisi, au moment qu'il a choisi, dans les circonstances qu'il a choisies, à l'endroit qu'il a voulu. Ne force pas les choses. Ne te crée pas des problèmes inutiles. Après David, le dernier personnage par la grâce du Père dont nous allons parler ici, c'est son fils Salomon. Il y a beaucoup de personnages, mon frère, ma soeur. Salomon, dans le livre de Un roi, au chapitre 11, était un homme extrêmement sage. C'était l'homme le plus sage de la terre. Mais à la fin de sa vie, cet homme sage va finir dans l'idolâtrie. Mais comment est-ce que cet homme sage, aimé de Dieu, va finir dans l'idolâtrie, va finir par poursuivre ses opposants politiques en cherchant à les faire périr, un peu comme Saül
poursuivant jadis David. Comment cet homme va arriver à cette fin si sombre et si ténébreuse? Mon frère, ma sœur, là encore, Satan n'a pas chômé. Là encore, Satan ne s'est pas offert des congés. Satan n'a pas pris une journée de repos temporaire, non. Mais Satan attaquait l'homme. Oh, il a vu que cet homme était sage, mais la sagesse venait de qui? Du Saint-Esprit. Il attaquait l'homme en passant par des femmes. Salomon a eu tellement de femmes, tellement de concubines, que dans ses vieux jours, à l'époque de sa vieillesse, ces femmes-là ont incliné son cœur vers d'autres dieux. 1 Roi chapitre 11 verset 4. Il faut être vigilant. Porteur de l'onction, il faut être vigilant. Tous ces hommes dont nous avons parlé par la grâce du Saint-Esprit n'ont pas été épargnés par Satan. Et toi aussi aujourd'hui, si tu crois que l'ennemi va t'épargner, tu te trompes. Toi aussi aujourd'hui, si tu crois que l'ennemi va faire abstraction de toi, tu te trompes. Mon frère, ma soeur, que tu pries pas, que tu jeûnes, que tu ne jeûnes pas, que tu veux pas, Satan va te déboucher tôt ou tard avec ses armes prêtes à te défier. Pourquoi est-ce que Satan ne t'aime pas? T'as-tu déjà posé la question? Satan ne se soucie pas du fait que tu l'aimes ou pas. Du moment où tu t'appelles chrétien, je ne dis pas du moment où tu t'appelles Jonathan, Franck, Pauline, Jeanne ou autre, mais du moment où tu t'appelles chrétien, Satan s'invite automatiquement chez toi pour te chercher bagarre et pour te chercher querelle. Comme il a cherché querelle à Joseph, comme il a cherché querelle à Samson, à David et à Salomon. Pourquoi? Parce que quand Satan te regarde, mon frère, ma soeur, et ça, Satan ne veut pas que tu le saches, mais quand il te regarde, mon bien-aimé, bien-aimé du Père, quand l'ennemi te regarde, ce n'est pas toi qu'il voit, non, écoute-moi. Quand l'ennemi regarde le chrétien Georges, ce n'est pas Georges que Satan voit, mais c'est Christ en Georges que Satan voit. Mais pourquoi est-ce que Christ dérange tant Satan? Quand Satan voit le chrétien Paulin, ce n'est pas Paulin que Satan voit. Mon frère, ma soeur, c'est Christ vivant en Paulin que Satan voit et qui le dérange. C'est cette vision-là qui l'embête. C'est cette vision-là qui lui crée du souci. À chaque fois qu'un homme vient à Christ, à chaque fois qu'une femme vient à Christ, cela cause du chagrin au diable. Parce que devant lui, il voit une armée spirituelle qui devient de plus en plus forte, de plus en plus puissante, de plus en plus édifiée. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que Satan voit une certaine Francine ou une certaine Bibata, ce n'est pas Francine ou Bibata que Satan entrevoit. Oui, sois conscient de ces vérités, sois conscient de ces réalités. Mais c'est Christ en Francine ou en Bibata que Satan voit. Et c'est ça qui lui pique les yeux. Pourquoi? Parce que Christ est unique. Parce que Christ est magnifique. Parce que Christ est glorieux par-dessus tout. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que Christ, contrairement à Adam, depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, contrairement à toutes ces personnes, Christ est le seul que Satan n'a pas réussi à faire tomber. Alléluia. Christ est le seul que Satan a tenté de toutes les manières que ce soit. Il l'a provoqué de toutes les manières que ce soit. Il a tenté de le séduire. Non, non, non. Il a tenté de le bousculer. Non, non, non. Il a tenté de l'amener. Non, non, non. Et à chaque tentative, Satan s'est confronté à l'échec face à Christ. Christ a dominé Satan.
Quand Christ est venu, il a révélé que derrière le mal, que sous le voile du mal, séjourne quelqu'un qui s'appelle Satan. Il a manifesté au monde la puissance réelle du royaume des cieux qui écrase celle de Satan. Avant que Christ n'arrive, les démons depuis l'Ancien Testament possédaient les gens. Mais pendant ces siècles-là, personne n'a jamais vu un démon sortir de quelqu'un, s'en aller et être chassé. Non. Mais quand Christ est arrivé pour la première fois de l'humanité, les hommes ont vu des démons fuir. Les hommes ont vu et ont su et ont découvert que quelqu'un qui était possédé pouvait être libéré. C'est des choses qu'ils n'avaient jamais vues avant. Parce que la puissance du royaume des cieux était descendue sur la terre, manifestée en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, Christ, au travers de ce qu'il s'est donné gratuitement, après avoir battu Satan plate couture, il s'est livré volontairement afin de mourir volontairement. Personne ne l'a forcé. C'est lui qui s'est laissé aller. Il s'est laissé frapper. Il s'est laissé battre. Il s'est laissé insulter. Il s'est laissé accuser d'être un voleur, d'être un meurtrier, d'être tout ce qu'on n'imagine pas. Il a accepté cela volontairement au point de se laisser tuer, de se laisser clouer sur une croix. Il a accepté subir, souffrir la douleur. Il a accepté mourir pour que toi et moi aujourd'hui, qui l'acceptons comme Seigneur et Sauveur de nos vies, ayons la vie éternelle. Et au travers de la vie éternelle, ayons Christ lui-même vivant en qui? En toi et en moi, en nous. Et au travers de sa mort, il a vaincu la mort, il est revenu à la vie, afin que toi aussi, qui avais une vie passée, au travers de ta conversion, connaisse la repentance et au travers du baptême d'eau, connaisse la résurrection à une nouvelle vie à laquelle Christ t'appelle pour te conduire, pour te guider, pour te mener, afin que tu deviennes comme lui, un enfant de Dieu, un co-héritier, et que l'Esprit de Dieu, qui dans l'Ancien Testament était donné seulement aux serviteurs, seulement aux prophètes, aux rois et aux sacrificateurs, te soit aussi gratuitement donné. Et que toi également, tu sois un porteur de l'onction chaque jour de ta vie, que tu sois debout, que tu sois endormi, que l'onction soit toujours manifeste en toi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu représentes une menace pour Satan et pour son royaume. Tu représentes une menace pour Satan et pour son autorité. Parce que celui qui l'a vaincu, celui qui pour la première fois de l'humanité a chassé les démons en dehors des corps des hommes, celui-là, il vit en toi. Celui-là, il habite en toi. Celui-là, il se manifeste quotidiennement en toi. Mon frère, ma soeur, c'est une réalité spirituelle que tu dois savoir, que tu dois comprendre. Bien-aimé du Père, c'est une vérité que tu dois accepter. Quand tu prends du chocolat en poudre et que tu le verses dans un verre d'eau, mon ami, tu obtiens un verre de chocolat. Quand tu prends du sel à la même image et que tu mets le sel dans une sauce qui n'était pas salée, elle devient automatiquement une sauce salée. Tu as beau ajouter de l'eau dans ta sauce, tu as beau réduire la quantité de bouillon de ta sauce, tu as beau ajouter du poivre, tout ce que tu veux dans ta sauce va rester une sauce salée. La quantité de sel ne va pas du tout diminuer. Si tu prends ta sauce et que tu ajoutes dans cette sauce-là une citerne d'eau, mon frère, ma soeur, c'est le goût de la sauce qui va légèrement changer. Mais
La quantité de sel que tu as mise dans ta sauce ne va pas disparaître, elle demeure dedans. Bien-aimé du Père, Christ a salé ta vie. Toi qui l'as accepté comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, Christ t'a salé. Maintenant, tu dois accepter ces réalités. Tu dois accepter ces vérités. Tu dois être conscient de ces réalités et ne plus laisser le diable te malmener de un. Et deux, et faire attention en te préparant contre les assauts du diable qui sont certains. Et dans cette préparation, en utilisant l'onction avec précaution, suivant bien sûr les plans du Saint-Esprit, suivant bien sûr le calendrier du Saint-Esprit, sans aller trop vite, sans te précipiter, sans brûler les feux de stop. Laissez l'Esprit Saint te former, t'entraîner, t'éduquer, te fortifier, jusqu'à ce qu'il te dise que l'heure est venue et que l'onction, donc l'Esprit Saint lui-même, se manifeste puissamment au travers de ta vie et que tous et toutes sachent les plans que le Père a dressés pour toi. Parce qu'en ce moment-là, Satan se sera beau lever, il aura beau agir, tu seras dans les temps du Saint-Esprit. Pour résister au diable, mon frère, ma soeur, que tu sois encore sur le chemin de la formation de l'onction ou que tu aies déjà fini ta formation et que tu sois en train d'opérer efficacement, il y a deux choses que tu dois savoir, mon frère, que tu dois savoir, ma soeur. La première chose, c'est que quelle que soit la montagne qui se dresse devant toi, quelle que soit la difficulté à laquelle tu fais face, quel que soit le problème, quelle que soit la dureté de l'épreuve à laquelle tu fais face, tu dois toujours garder la foi, tu dois toujours garder le courage en gardant dans ton cœur cette parole puissante qui te dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1 verset 27. Si tu ne gardes pas ces paroles de révélation en toi, si tu ne gardes pas ces paroles de la Sainte Bible en toi, face à l'épreuve, face à la difficulté, face aux montagnes qui se présentent, tu ne pourras pas tenir ferme. Tu ne pourras pas tenir bon. Sur le champ de bataille, dès que l'ennemi va faire sonner ses instruments de musique pour annoncer son entrée sur le champ de bataille, pour annoncer le lancement à l'assaut de ses troupes, tu vas trembler et tu ne pourras pas tenir ferme. Le deuxième secret, ou la deuxième chose que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous comprenions en ces instants, c'est que pour résister au diable, il faut aller dans Jacques au chapitre 4 et au verset 7 pour trouver cette seconde clé-là. Au travers donc, passage duquel au travers donc le Saint-Esprit nous dit, la parole de vie nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimé du Père, c'est si simple. Pour faire fuir Satan, pour voir déguerpir l'ennemi, c'est si simple. Il suffit de se soumettre à la parole de Dieu. Et se soumettre à la parole de Dieu, c'est quelque chose, mon frère, ma soeur, de très facile. Parce que pendant des siècles, Satan s'est débrouillé pour travailler la mentalité des hommes et faire croire à l'être humain qu'il est plus facile de faire le mal que de faire le bien. C'est un mensonge. Qui a intérêt à ce que nous croyions cela si ce n'est que Satan? Qui a intérêt à ce que tu crois qu'il est plus facile de pécher que de te préserver du péché? C'est Satan. Dieu est un Père miséricordieux. Il ne nous a pas donné une parole qu'il est impossible de suivre. Le Père est semblable à un magnifique cuisinier qui prend soin de ses enfants. Le cuisinier ne va pas servir à ses enfants une soupe amère.
mais plutôt une soupe douce, une soupe tendre à boire. Ne laisse pas le diable te faire croire des mensonges. La parole de Dieu n'est pas impossible à suivre, non. D'autant plus que tu es fils, que tu es fille de Dieu et que le Saint-Esprit est en toi. Il est en toi pour justement t'aider à te soumettre à la parole. Le Père t'aime. Le Fils t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi gratuitement. Pour amour pour toi et pour amour, par amour pour le Père. Aujourd'hui, l'onction est en toi, c'est une évidence. Laisse l'onction te drainer. Laisse l'onction te conduire. Écoute les murmures de l'onction, ses sages conseils. Écoute la parole révélée de l'onction, les méditations secrètes qu'elle te donne au travers de la Sainte Bible. Et ne force pas le temps de manifestation de l'onction. Sois précautionneux dans ta marche avec le Saint-Esprit et sois précautionneux dans la manifestation de ses œuvres, c'est-à-dire dans la manifestation de cette onction qu'il signifie dans ta vie. Voici ce que Papa Adonai, au travers de son Esprit Saint, souhaitait t'apprendre à toi comme à moi. Voici ce que le Père souhaitait que nous recevions. Que son nom demeure pour toujours béni. Que sa force demeure toujours en toi. Qu'elle te conduise, qu'elle te fortifie, qu'elle te bénisse toujours. Et qu'elle te donne d'être le champion que tu es en Christ, en tout temps, en tout moment, en toutes circonstances. Et qu'à la manière de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu demeures toujours une menace solide et redoutable pour Satan et pour donc toutes ces forces négatives. Que le Père te bénisse, que le Père demeure pour toujours béni, que l'Esprit Saint soit et demeure pour toujours manifeste en nous, et que tout en nous soit soumis à la parole du Père, et que la grâce et que la gloire lui reviennent aujourd'hui même, pour toujours et pour l'éternité. Amen.